Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 22 janvier. Et on commence avec l'oracle des licornes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 22 janvier, pardon. Allez, mercredi 22 janvier. Quel est le message pour vous ? On a la carte des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Alors, la carte des miracles, ouais, peut-être. Hein. Là, ce que je ressens, c'est que c'est la bonne journée pour être exigeant, pour demander des choses, pour négocier. C'est comme si on ne pouvait rien vous refuser. Ouais. Derrière, on a l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. On a la confiance. Ouais, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Ouais, vous allez vous envoler. Ouais, c'est la bonne journée là pour demander, pour négocier, pour obtenir ce que vous voulez. Pour être exigeant aussi. Hein. Ok, on continue. Ouais, il y a une grande accélération là. Allez, pour mercredi 22 janvier, quelles sont les énergies pour vous pour mercredi 22 janvier? Ah, j'avais la carte de la tempérance. Une main de fer dans un gant de velours. Ouais, n'ayez pas peur de vous montrer ferme, cependant. Enfin voilà, vous voyez, va falloir trouver vraiment le bon milieu là, le juste milieu entre eh bien l'autorité, l'affirmation de soi et puis le faire quand même faire. Voilà, c'est la bonne journée pour faire passer des messages. Par contre, faut pas le faire trop brutalement. Et puis, ça peut dépendre aussi des personnes que vous avez en face de vous. Si vous voulez, peut-être que face à certaines personnes ou dans certains domaines, vous allez devoir vous montrer ferme. Et puis, dans d'autres, être un peu plus doux. Je sais pas si je suis claire. À la coupe, on a la carte du fou et on a le soleil. Magnifique, on prend un nouveau départ. Je vous sens, oui, je vous sens porté là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous réussit bien. Peut-être que vous avez de l'assurance tout simplement. On a le 2 d'épée, la roue de fortune. D'ailleurs, on a la 5 de pentacle et le 6 de bâton. Ouais. C'est ouais, une belle réussite, une belle victoire. Vous allez être fiers de vous, qui va vous rendre fier. Et peut-être que, ben voilà, tout simplement, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de pentacle. On nous parle d'effort, de labeur. On a la carte de la mort. Il y a une transformation qui se produit. On a le roi de coupe. On a le cavalier d'épée. Ouais, il y a de la rapidité, un peu de la précipitation, roi de bâton. Ah, c'est marrant ça. Je sens vraiment deux choses opposées. Enfin, opposées, pas seulement, mais pas que en tout cas. On a le 8 de coupe. On a la carte de l'impératrice. On a le monde. Et on a le roi d'épée. Encore une fois, un roi d'épée, roi de coupe, roi de bâton et roi d'épée. Vous êtes déterminé à quelque chose. Ici, avec le 8 de coupe, on me dit que vous quittez une situation. Alors, c'est marrant parce que c'est ça le message en fait. On me dit, partez pas en claquant la porte. Vous voyez ? Donc, c'est s'affirmer, oui, faire passer les messages, oui, faire preuve de fermeté, oui,
Cependant, c'est pas non plus obligé d'aller, vous voyez, trop loin, quoi. Parce que là, il y a vraiment... oui, beaucoup d'assurance, beaucoup de détermination. Je vous sens un peu... ouais, vous avez les dents qui rayent le parquet. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton, une nouvelle aventure commence, effectivement. Vous sentez que... comment dire? Vous allez bientôt pouvoir atteindre votre objectif. Alors, peu importe le domaine, hein, vraiment. Derrière, on a la carte de l'empereur. On a le 7 d'épée, le 9 d'épée, la carte de la lune, le 9 de coupe. Ouais, c'est marrant parce que aussi bien on vous dit de vous affirmer et d'un autre côté on vous dit pas la peine d'en faire trop. Il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a pas besoin, le message il va passer tout seul. Va falloir s'arrêter au bon moment là. Donc vous envoler, oui, vous allez vous envoler. Par contre, ben regardez quand même autour de vous s'il n'y a pas un plafond quelque part pour pas vous cogner, quoi, voyez. Alors bon, là clairement il y a quelque chose qui paye, hein, rapidement. C'est comme si une situation se dénouait, voyez. Le 3 de pentacle, va falloir négocier en fait, et le truc c'est que ouais, va falloir la jouer fine parce que vous avez, comment dire, plusieurs soit plusieurs énergies en vous ou en face de vous, soit des personnes totalement différentes. Donc ouais, le 3 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 de pentacle? C'est ça en fait, c'est faut faire avec. En fait, on ne gère pas une situation ou une personne de la même façon. On a la carte du chariot. Ouais, derrière le 6 d'épée. Bon, il y a des déplacements aussi visiblement prévus. Il y a une avancée vraiment... ouais, derrière on a le 5 d'épée. On a le 4 d'épée. Vous voyez, c'est un peu le truc de gagner par rapport à quelqu'un, hein, je pense. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est bah, faut pas aller après aller comment dire, taquiner la personne qui a perdu face à vous. Vous savez, pas nanana, nanana. Voilà, il y a un truc comme ça. Et vous pourriez avoir envie de le faire en fait. Parce que peut-être que l'autre personne à un moment donné elle s'est pas gênée, voyez, mais vous le faites pas parce que vous allez perdre toute crédibilité. Mais il y a vraiment ce truc là, ne pas faire hein, t'as vu hein, voyez. Bon. On continue. Cavalier d'épée, ouais, parce que vous êtes un roi de bâton là aujourd'hui, hein. Vous êtes un roi de bâton, vous êtes fou, vous êtes sur un piédestal là, vous êtes sur le trône. Ouais, pas aller trop vite en fait, non plus, hein. Ah, c'est bizarre, je sais pas de quoi on parle. D'ailleurs, on a le 6 de pentacle. Ouais, vous voyez la carte de la tempérance, l'as de bâton. Ouais, vous allez connaître une grande réussite, on va vous écouter, on va vous admirer, etc. Mais justement, faut pas en faire trop, parce que sinon ça peut retomber, quoi. Alors, bah oui, 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Oh, bah dis donc, elle a failli partir loin, celle-là. 4 de pentacle. Les restrictions. 4 de pentacle. Derrière, on a la carte du magicien. On a le 7 de coupe.
Ouais, il peut y avoir une... Alors, en fait, c'est ça le message. Et peu importe le domaine, vous enflammez pas. Même si, clairement, vous pouvez vous la péter, hein. Mais le faites pas. Je sais pas pourquoi, mais on me dit le faites pas. Ça peut être par exemple au niveau financier. Par exemple, vous gagnez de l'argent ou vous avez une augmentation de salaire ou peu importe comment. De toute façon, on vous dit d'ailleurs, cessez de vous demander comment le miracle va se produire. Cependant, il va se produire, hein, soyez bien, sachez-le. Mais donc, c'est voilà, vous gagnez de l'argent, bah, le dépensez pas, le jetez pas par les fenêtres. Vous avez une victoire, allez pas narguer l'adversaire. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Même si clairement vous le pouvez, mais vous n'avez pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de narguer, vous n'avez pas besoin de l'étaler pour que ça se voit, ça va se voir assez. Et enfin, la carte du monde. On a la carte de la lune, on a le 7 de bâton et on a le 9 de coupe. Ouais, derrière dans le 6 de pentacle, c'est dingue. La récolte. Ouais, c'est une victoire qui change votre situation. Par exemple, je sais pas moi, vous étiez celui ou celle qui courait toujours après les autres, là c'est l'inverse. Vous étiez celui ou celle qui perdait toujours, là c'est l'inverse, vous gagnez. Vous étiez toujours le célibataire ou la célibataire de la bande et là c'est plus le cas. Enfin vous voyez, il y a un truc comme ça. Par contre, en fait, pourquoi faut pas en faire trop? Parce qu'on vous observe et on va se souvenir de vous tel que vous allez être là aujourd'hui ou demain ou en ce moment. Oui, en fait, je pense que tout simplement le message, ça pourrait être de rester humble. Justement, ne pas oublier trop vite ce que vous avez traversé avant en fait. Allez, on passe au relationnel sentimental. Pour mercredi, ouais, on a la carte de la réussite. Allez, pour mercredi 22 janvier. Comment ça se passe au niveau relationnel et sentimental pour mercredi 22 janvier? Période de stagnation, ouais, qui prend fin pour moi. Hein. C'est marrant d'ailleurs parce que aussi bien hier il était question de temps. Alors, on a le lien vie antérieure, on parle de famille et de vos proches. On a un choix à faire, fausse parole, mensonge. Ah, bon, il y a un truc important là, le pardon, désintérêt, oubli. Bon, il y a clairement un détachement là. Vous vous détachez clairement de quelqu'un. Hein. Non pas que vous coupez un lien ou quoi, ou que vous rompez ou quoi que ce soit. Non, vraiment, clairement, vous vous détachez. Vous êtes davantage centré sur vous-même. Bon, il y a un dilemme hein, ici. Je pense que c'est pour ça qu'on avait plusieurs personnes. C'est que au final, vous savez, je vous disais, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez demander, avoir des exigences, etc. Cependant, ayez bien en tête que vous n'avez pas, enfin, que vous ne pouvez pas être d'une certaine façon avec tout le monde. Vous ne pouvez pas agir de la même façon, parler de la même façon avec tout le monde. Donc, ce qui est possible avec l'un n'est pas forcément possible avec l'autre.
Parce que vous n'avez pas la même personne en face de vous, parce que, par exemple, quand on parle de détachement, ben aussi bien, ça peut être facile de se détacher d'un ancien, d'une ancienne amie ou de quelqu'un qui vous a déçu. Par contre, quand ça concerne la famille, ben c'est pas la même chose, hein, clairement. Allez, on va tirer 9 cartes, on va essayer d'y voir plus clair. On nous parle du mois en cours. On a la carte de l'abondance. On a l'acceptation. Période de stagnation. Le jugement. On a message à venir aujourd'hui. Corps physique souffrant. Le choix à faire. Nettoyage profond. Eh bah dis donc. Derrière on a les disputes. Derrière, on a les disputes, le mauvais œil, la jalousie, la rupture, l'amour de soi, l'enfant intérieur. Dis donc, vous guérissez des choses en ce moment. Hein. Le changement imminent, besoin d'ancrage, retombée positive. Dispute, mauvais œil. Là, je vais être obligée de recouvrir. Bon, pour certains, là, on parle d'un cas en particulier. Ouais, c'est pour ça, je pense, il est là le dilemme. Il est là le dilemme. Ok, je comprends mieux. C'est que là, on me parle d'une situation dans laquelle vous vous êtes éloigné de quelqu'un, vous avez rompu, vous avez coupé le lien, et voilà, c'était très bien comme ça, et vous vous pensiez à jamais libéré. Sauf que, et il est là le dilemme, et c'est ça, période de stagnation, je pense que c'est ça qui vous bloque. Soit il y a quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à le faire, voilà. Soit ici, quelqu'un a besoin de vous. Et même si vous avez coupé le lien, même si cette personne est une mauvaise personne quelque part ou qu'elle ne le mérite pas, ben ça n'empêche que vous êtes gentil et que là, la personne a besoin de vous, elle est en détresse. Et donc, le dilemme, il est là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, eh bien non, c'est fini, c'est fini. Même pour ça, je ne le ferai pas. Ou est-ce que, eh bien, votre bon cœur prend le dessus et vous acceptez de l'aider? Il y a un dilemme comme ça, là. Donc, vous vous rendez compte qu'au final, vous n'êtes pas si détaché que ça. Enfin, vous voyez? Ouais. Dispute, mauvais œil, jalousie, la rupture. Alors, pour d'autres, c'est pas que vous n'arrivez pas à couper le lien avec la personne, c'est que oui, vous devez composer avec cette personne. Parce que même si vous vous en éloignez, elle fait partie de votre entourage et ça, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est le cas, par exemple, si cette personne est un ex ou une ex qui est aussi le père ou la mère de vos enfants. On doit toujours faire avec. Donc, vous savez que si vous faites la même chose avec elle que vous faites avec les autres, ça ne va pas passer et que vous allez avoir des problèmes. D'où dispute, mauvais œil, jalousie, etc. Ouais, la rupture, l'amour de soi, l'enfant intérieur, changement imminent. Ouais. Là, je pense que c'est ça qu'on vous annonce. Vous allez vous retrouver confronté à ça. Donc, il va falloir faire avec. Alors, je vais recouvrir. Bon, l'abondance, l'acceptation.
Ouais, passage à l'action. Derrière, on a la carte du pardon. Réharmonisation générale. On pardonne, on est dans le pardon, on a retrouvé la paix. Alors, sur période de stagnation, qu'est-ce qu'on me dit? Grosse avancée karmique. Et derrière, on a besoin d'ancrage. Changement imminent. Réussite. Sur jugement et message à venir aujourd'hui. Ouais. Fausse parole, mensonge. Ouais, encore une fois, derrière, on a besoin d'ancrage. Vous pourriez être aussi confronté à quelqu'un avec qui il va falloir la jouer fine, avec qui il va falloir vous montrer vigilant. On a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ah, tout à l'heure, je vous parlais avec le taroscope, vous savez, de ne pas narguer l'autre. Ça peut être l'inverse. On peut venir vous narguer. Donc, va falloir rester ancré. Va falloir maintenir le cap. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, on tire la langue. Il peut y avoir un truc comme ça. Quelqu'un qui vient vous narguer. Donc, même si vous étiez dans l'acceptation, en paix, etc., avec ce qui s'était passé, là, peut-être que cette personne va venir vous titiller. Donc, va falloir vous montrer fort. Alors, corps physique souffrant. On a l'amour durable. Derrière, on a l'apaisement des émotions, des intérêts oubliés, le combat. Ouais, c'est ça. L'impression qu'on va venir vous chatouiller, là. Et sur choix à faire et nettoyage profond. Ouais, le ralentissement. Ok. Bon, là, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Lien vie antérieure, confusion, doute, apaisement des émotions, des intérêts, oubli. Ouais, va vraiment falloir, clairement, être aveugle et sourd aux attaques d'une personne. Ouais. Parce que ça va vous ralentir. Donc, au final, n'accordez pas trop d'importance ici. Il y a quelqu'un, vous allez savoir de quoi ou de qui je parle. Non, qu'est-ce que je fais? J'allais ramasser. Non, c'est ça. Hop. Allez, on va aller voir du côté des célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 22 janvier. Alors, on a le regain, on a la libération, on a l'espoir. Oh, ça va bien les célibataires. D'ailleurs, on a la légèreté, l'attirance, la puissance, la communication, la permission. Ah, il y a la rencontre. Il y a quelqu'un qui suscite votre intérêt là. Vous vous sentez, alors même peut-être que vous vous sentez tomber amoureux de quelqu'un. Il y a un petit coup de cœur là, une forte attirance. Et puis vous vous sentez bien. Et du coup, en plus ça se passe bien. La communication est fluide. Ça vous met du baume au cœur. Et du coup, vous vous dites que vous avez sacrément avancé. D'ailleurs, on vous le disait ici, grosse avancée karmique. Même peut-être pour certains, vous étiez des célibataires endurcis. Et ou alors vous disiez je ne retomberai jamais amoureux, etc. Et là, il y a quelqu'un qui suscite votre intérêt. Allez, pour les couples, on a toujours la carte des promesses. On l'avait déjà hier. On a les gars. Bah dis donc. Alors, on a la crise. Vous prenez la tête par rapport à quelque chose là. On a le regain. Et on a la chance.
Alors, pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, ici, avec la carte de la promesse, l'égarement, la crise, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur ou ça vous perturbe. Parce que, je sais pas, peut-être vous vous sentez pas prêt ou c'est trop tôt. Peut-être, par exemple, pour ceux qui sont en réconciliation. On sent aussi avec la crise, il y a un peu des hauts et des bas. Hein. Vous êtes un peu... ouais, vous savez pas trop où vous en êtes là. Par contre, on me parle d'un lien solide. Il faut communiquer. Il n'y a rien à craindre, visiblement. Ok. Et enfin, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires pour mercredi? On a la carte de la jalousie. On peut se montrer un peu possessif. On a la carte de l'illusion. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que pour les couples. Là, on se fait de fausses idées à propos de quelque chose. On est trop dans la possessivité, la jalousie. On peut se montrer aussi un peu sur la défensive. Derrière, on a l'attirance, la puissance, permission. Alors qu'au final, tout va bien. C'est plutôt dans votre tête que... Ouais, votre mental qui vous joue des tours. Pour moi, il n'y a rien à craindre. Par contre, vous avez l'impression que vous êtes en danger. Enfin, qu'on se moque de vous, ou il y a un truc comme ça. Allez, un dernier message. Bon, ben, ça bouscule là. Pour mercredi 22 janvier, on a le phoque, amour, sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. C'est ça. Vous avez besoin de sérénité là, hein, aujourd'hui. Et derrière, on a la panthère qui vous parle de patience et de persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Donc, voilà, il y a quand même bien quelque chose. Voilà pour vous. Ben, vous me direz. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.